Dans cette vidéo, je veux vous apprendre comment vous pouvez calculer la moyenne dans un exercice statistique. Comment on peut calculer la moyenne d'une série statistique. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux genres de caractères. Il y a le caractère quantitatif qui est composé des nombres comme la taille, le poids, les notes, etc. Et il y a le caractère qualitatif comme la couleur des yeux, le genre d'animaux, etc. Et nous avons travaillé dans les exercices précédents avec les caractères qualitatifs comme les couleurs des yeux ou bien les genres d'animaux. Mais maintenant, on va commencer à travailler avec les caractères quantitatifs parce que la moyenne ne peut pas être calculée avec des caractères qualitatifs. Pour pouvoir calculer la moyenne, il faut que le caractère soit quantitatif. Que veut dire la moyenne? Pour pouvoir expliquer qu'est-ce que ça veut dire une moyenne et comment calculer et interpréter la moyenne, je vais vous donner un exemple. On a mesuré les poids des élèves de la classe EB1 et on a obtenu les résultats suivants. En kilogrammes, vous pouvez voir les résultats des poids des élèves. Certains pèsent 30 kg, les autres 25, les autres 20, et ainsi de suite. Les questions qui sont posées dans cet exercice indiquent la population, les individus et le caractère. Est-ce que le caractère est qualitatif ou quantitatif? Dresser le tableau statistique montrant les effectifs, les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. Et à la fin, calculer la moyenne des poids de la classe EB1. Tout d'abord, la première question. Indiquer la population, les individus et le caractère. Pour la population, bien sûr, c'est la classe EB1. Pour les individus, ce sont les élèves de cette classe. Et pour le caractère, c'est le poids. Deuxième question, est-ce que le caractère est qualitatif ou quantitatif? Comme vous voyez dans l'exemple, dans cet exercice, le caractère, il est quantitatif car il est composé des nombres, des poids. C'est pourquoi il est quantitatif. Dressez le tableau. Comme vous voyez, on ne demande pas de faire une ligne pour le caractère. Vous vous rappelez bien que dans un tableau statistique, il faut toujours faire la première ligne pour le caractère, puis la deuxième pour les effectifs, et ainsi de suite. Mais dans cette question, on demande de faire une ligne pour les effectifs, les fréquences et les fréquences cumulées. Mais tout d'abord, combien de colonnes je dois faire dans le tableau statistique, c'est-à-dire le caractère que j'ai entre les mains, qui est un caractère numérique. Combien de caractères y a-t-il? Pour pouvoir compter combien de caractères y a-t-il, je ne peux pas faire pour chaque nombre un caractère différent. Je dois ranger tous les nombres dans des cercles qui contiennent des groupes de nombres, des groupes de poids. Par exemple, je vais ranger tous les poids qui sont 30 dans un cercle, puis ceux qui sont 25, puis les 20 dans un cercle et enfin les 35. Qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu 4 caractères. 20, 25, 30 et 35. Maintenant, je peux commencer par faire le tableau statistique. La première ligne, c'est la ligne du caractère et il y a 4 valeurs. Et à la fin, nous avons la colonne du total. Puis, nous avons la ligne des effectifs avec le total et la ligne des fréquences avec la totale et la ligne des fréquences cumulées. Mais souvenez-vous bien que les fréquences cumulées ne peuvent pas avoir un casier pour le total. Donc, je remplis le caractère, c'est le poids. Le deuxième, ce sont les effectifs, puis les fréquences cumulées. Je commence à remplir la ligne du caractère et je mets le caractère par ordre croissant. Il faut faire bien attention à cela. Même
si le caractère dans la question n'est pas fait par un ordre croissant, il faut le mettre par ordre croissant dans le tableau. Je commence par 20, 25, 30 et à la fin 35. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre total dans la dernière colonne. Pour les effectifs, je vais compter combien de fois je peux trouver le chiffre 20 dans la question. 3 fois. 25, il y a 2. 30, il y a 3. Et 35, il y a 2. Le total à la fin doit être le total des élèves. J'ai compté au début que j'ai 10 élèves. Maintenant, je peux faire la somme des nombres. 3 plus 2, 5, plus 3, 8, plus 2, 10. Donc, j'ai 10 élèves. Pour les fréquences, vous vous rappelez de l'équation ou bien de la formule des fréquences, c'est effectif sur effectif total. On commence par la première, 3 sur 10 égale 0,3. Il faut toujours mettre la valeur décimale aussi. Dans la deuxième, 2 sur 10, 0,2. Troisième, 3 sur 10, 0,3. Et à la fin, 2 sur 10 égale 0,2. Vous vous souvenez bien que le total des fréquences doit être toujours égal à 1. C'est pourquoi il faut s'assurer que les fréquences que j'ai calculées ont un total de 1. Si j'additionne toutes les fréquences, je dois avoir 1 à la fin. Pour les fréquences cumulées, je vais mettre la première telle qu'elle est. Bien sûr, je vais travailler avec les fréquences en décimale, en forme décimale. Puis plus 0,2, ça donne 0,5. Plus 0,3, ça donne 0,8. Plus 0,2, ça donne 1. Et rappelez-vous bien, il faut que le total des fréquences soit égal au dernier casier des fréquences cumulées. Maintenant, j'ai fini le tableau. La quatrième question, il faut calculer la moyenne des poids de la classe EB1. La formule, la moyenne dans l'écriture statistique s'appelle X bar. Vous écrivez X et vous mettez une barre au-dessus du chiffre X. C'est X bar, c'est-à-dire la moyenne. La formule, on prend le premier caractère multiplié par le premier effectif, plus deuxième caractère fois deuxième effectif, plus troisième caractère fois troisième effectif, plus quatrième caractère fois quatrième effectif. Dans cet exemple, nous avons 4 caractères. Dans d'autres exemples, vous pouvez avoir 5, 6 ou bien 2. Pour chaque nombre de caractères, je vais faire la somme d'un caractère fois un effectif. Le tout va être divisé par l'effectif total. Par application, X bar égale 20, caractère 20 fois 3 effectif, caractère 25 fois 2, caractère 30 fois 3, plus caractère 35 fois 2, le tout divisé par l'effectif total qui est 10. Et vous utilisez la calculatrice, vous allez avoir la réponse de 170 sur 10 égale 27. Comment je vais interpréter cette moyenne? Donc, la moyenne est 27 kg. C'est-à-dire, si tous les élèves de la classe EB1 avaient le même poids, c'est-à-dire tous les élèves ont un poids de 27 kg. Il n'y a pas de différents poids 30, 25, 20 et 35. Tous les 10 élèves ont un seul poids. Ce poids serait 27 kg. C'est la moyenne, c'est-à-dire tous les élèves doivent avoir le même poids. Si jamais tous les élèves avaient le même poids, ce poids serait 27 kg.